Paisible et magistrale dans son imposante simplicité, la montagne forge les âmes, éprouve les esprits et les corps. Les peuples de toutes les époques et de tous les continents lui ont voué culte, hommage et poèmes, lui ont donné toutes sortes de vertus et de malédictions. Elle excite sans cesse nos imaginaires trop humains, suscitant à la fois admiration et effroi. Un seul lieu, plusieurs temporalités, selon si l'on se trouve à sa base ou à son sommet. Entre songe et réalité, l'ascension est une invitation aux rêveries. Ainsi, sans que l'on s'y attende, comme l'iode révèle l'encre sympathique, la montagne réanime aussi nos peurs et nos angoisses primitives, celles-là même qui ont mené les hommes à la déifier, tantôt bienfaitrice, tantôt malfaisante. En découle la sensation de n'être qu'un pion sur le damier infini de l'espace-temps, transmuté en une certitude incorporée. Elle nous donne à entendre le silence cosmique et nous offre à voir l'immensité du ciel et de la terre. Évidemment, rien de tout cela n'est accessible sans avoir développé la capacité à entendre et à regarder. C'est un endroit privilégié pour s'initier à la contemplation, chemin sûr pour effleurer les prémices de la béatitude. Ainsi, sur son dos, personne ne peut être indifférent à la beauté du monde. Dans son habit blanc d'hiver, elle épure la pensée de ceux qui sont embourbés dans les souffrances et les angoisses quotidiennes. Ainsi, sur son dos, personne ne peut être indifférent à la beauté du monde. Dans son habit blanc d'hiver, elle épure la pensée de ceux qui sont embourbés dans les souffrances et les angoisses quotidiennes. Les soucis d'en bas ne supportent pas l'air purifié des monts. Chaque inspiration, sans même y poser notre conscience, est apaisante. D'ailleurs, c'est cette même respiration, qui se fait naturellement dans ces monts, qui est recherchée avec plus ou moins de succès dans les diverses pratiques de relaxation et de méditation. La montagne guide l'inspiration et l'expiration. Sur ses flancs et ses arêtes, elle nous suggère d'haleter quelque peu. À son sommet, seul le souffle d'Éole nous est perceptible. Tout s'arrête. Seules les filles de Thétis, les Néphélées, nymphes des nuages, se meuvent encore entre les cimes escarpées. Un spectacle fascinant qui se répète sans cesse et qui pourtant semble toujours si différent à chaque nouvelle représentation. L'ennui ne naît jamais. Chaque acte est sublime en soi, tantôt haut en couleur quand vient le temps de la création, tantôt de noir et de blanc quand vient le temps de la destruction. La narration de Phébus est puissante et charismatique, celle de Nyx douce et profonde. Et quand l'un laisse place à l'autre, la montagne est infusée d'une lumière incandescente donnant à ce vaste décor l'apparence d'une vision onirique. Dès lors, le retour parmi les hommes est des plus brutales. Le vacarme, les constructions d'une abominable symétrie, les odeurs nauséabondes qui emplissent nos narines, toutes ces choses quotidiennes et banales amplifiées par notre calme retraite paraissent plus horribles que jamais. Voilà donc le monde des hommes.